Chers amis, bonjour. Nous arrivons cette semaine dans la paracha Pinchas. Nous connaissons l'histoire de Pinchas qui était le fils de Elazar à Cohen, donc le petit-fils d'Aaron à Cohen et en même temps le petit-fils de Yitro. Pinchas qui voit un acte ignoble s'accomplir en Israël, Moshe Rabbeinu qui n'ose pas intervenir, et voilà qu'il prend son javelot, Romar, et qu'il fait acte de vengeance pour Hachem, nous dit le texte, et pour cela il aura son alliance de paix, son alliance de shalom. Je vous invite à relire donc le texte, à voir de quoi il en retourne, pour arriver tout de suite à ce qu'enseigne le Talmud dans le traité Sota. Il y avait un roi qui s'appelait Yanaï Amelech. Yanaï Amelech, durant une grande partie de sa vie, il était en conflit avec les prochim, les pharisiens. Les pharisiens, c'était les tenants de la Torah orale, donc les ancêtres des Chachamim, ceux qui croyaient en une vie après la mort, et ceux qui croyaient donc au-delà de la tradition écrite de la Torah, eh bien il y a une interprétation, il y a une tradition orale qui est transmise par Moshe Rabbeinu. Yanaï Amelech était en conflit avec ces gens-là. On s'attendait donc qu'ils mettent en garde contre eux. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il a fait. À sa mort, sur son lit de mort, il a parlé à son épouse, Shlomit Alexandra, qui va devenir Shlomit Amalka, qui va devenir la reine après les Hashmonaïm, la reine, donc on est bien après l'époque de Hanouka, et il va lui dire la chose suivante: fais attention à ceux qui se comportent à l'extérieur comme Pinchas, mais à l'intérieur, il se comporte comme Zimri. Donc il lui a dit, ne fais pas attention, est-ce que quelqu'un, c'est un pharisien, c'est pas un pharisien, c'est un sadducéen, c'est pas un sadducéen, de quelle secte il se réclame, de quelle partie il se réclame, quelle catégorie, quelle est la couleur de sa kippa. C'est pas à ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention comment il est à l'extérieur. Si à l'extérieur il se montre zélé, il se montre religieux, mais à l'intérieur il se comporte comme Zimri. Zimri, c'est donc celui qui avait fauté avec la Midianite, Cosbi Batsour, à la fin de la paracha de la semaine dernière. Et donc il lui dit attention aux tzivonim. Tzivonim, c'est un terme qui désigne les colorés. Ceux qui sont colorés dans le sens ceux qui se mettent de la peinture dessus. C'est-à-dire ils font des déguisements. Ils se font passer pour des religieux. Ceux-là, dit Yanaï Amelech, ils sont pires que les autres. On raconte qu'il y avait un rave qui est passé à côté d'une maison. Et il disait qui c'est qui habite là. On lui a dit c'est un grand sadique. Comment vous savez que c'est un grand sadique? Parce que tout le temps il est dans sa chambre en train d'étudier. Mais comment vous savez qu'il est dans sa chambre tout le temps en train d'étudier? Alors il est passé à côté et il a vu que cet homme-là, il faisait exprès de laisser tout le temps la porte ouverte pour que tout le monde voit qu'il y a de la lumière qui sort de là, pour que tout le monde voit qu'il est en train d'étudier. Et à partir du moment où quelqu'un veut montrer qu'il est religieux, c'est qu'il y a peut-être un problème à l'intérieur. Il a demandé aux gens de sa ville de s'écarter de cette personne-là. Il a dit, lui, c'est pas un tzaddik. Parce que le tzaddik, il n'est pas là pour se montrer qu'il est religieux. Il n'est pas là pour se montrer vers l'extérieur. Le tzaddik, il n'a pas besoin de montrer les choses. Les choses, elles sont dans son intérieur, dans sa profondeur. On remarque donc que les Chachamim, dans le Talmud, nous mettent en garde. Oui, c'est vrai qu'il y a des codes religieux. C'est vrai qu'il y a des choses à respecter. C'est vrai qu'on fait aussi un peu attention au regard de l'autre, de ne pas laisser imaginer qu'on transgresse la Torah. Tout ça, ce sont des règles qui existent. Mais ils nous mettent en garde, attention, l'habit ne fait pas le rabbi. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'air religieux, ce n'est pas parce que quelqu'un va à la synagogue tous les jours, ce n'est pas parce que quelqu'un va prier tous les jours, étudie tous les jours, montre devant les autres qu'il est très strict sur la cache-route, etc., que ça veut dire que c'est forcément une bonne personne à qui on peut lui faire confiance. Il faut quand même garder un esprit critique sur les gens qui nous entourent. Bien entendu, il faut avoir des rabbinim en qui on a confiance, pas parce qu'ils ont des grands chapeaux et des grandes barbes, mais parce qu'ils ont montré dans leurs actes du chesed, de la bonté, de l'investissement pour les autres. C'est l'intérieur qui fait la qualité d'une personne et non pas l'extérieur. On peut donc saluer le point de vue extrêmement moderne des Rachamim qui n'hésitent pas à nous apprendre attention, ne nous arrêtons pas à l'extérieur, même lorsqu'on a l'impression que c'est un
religieux. On ne demande pas non plus d'être méfiant contre la terre entière, mais de garder notre critique, d'apprendre à juger quelqu'un par ce qu'il a à l'intérieur et non par ce qu'il montre à l'extérieur. Shabbat Shalom à toutes et à tous.